c'est le risque d'embrasement. Voilà. Il y en a même qui parlent du risque de troisième guerre mondiale. Le danger d'une troisième guerre mondiale est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Toutes les conditions sont le plus souvent réunies en permanence pour qu'une troisième guerre mondiale éclate. Le tir réussi d'un missile balistique Sarmat, capable de raser, nous dit-on, un territoire grand comme la France. On prépare une population à une troisième guerre mondiale. Vous imaginez en France si... Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, bonjour chères connaissances. Alors, je vais aller droit au but, parce qu'effectivement, il faut racheter le temps. Voilà, donc, le but de mon message aujourd'hui, de vous partager la vision d'une dame de 90 ans reçue en 1968. Écoutez très bien. S'il vous plaît, frères et sœurs, les personnes qui me suivent, je ne fais pas du buzz. Je n'ai pas envie de plus ou de machin. Les 5 personnes qui vont écouter ce message, analysez et si vous êtes convaincus, partagez-le. Je ne dis pas de partager avant. Analysez le document. Écoutez ce que je vais dire et le document que je vais vous présenter. Et si vous êtes convaincus, partagez-le. J'ai eu cette vision et ce message, je l'ai obtenu en 2001 ou 2002. Tout de suite après les événements du 11 septembre, je crois, 2002, voilà. Et c'est un document, en fait, que j'ai reçu à tout hasard sur Internet, mais dont les détails m'ont tellement interpellé que je me suis dit non, je le mets de côté, et je vais voir la chronologie des événements tels que énoncés dans ce document pour voir la véracité. Est-ce que vous voyez? Parce que dans ce document, je dis bien, je précise et j'insiste, ce document, quand vous allez le lire ou écouter, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui y était en 2001-2002. Donc, écoutez-le avec un regard de cette époque-là. Et je dis 2002, pourquoi? 2002, c'est l'année où moi je l'ai reçu. Alors que cette prophétie-là date de 1968. Donc, moi, quand je le reçois moi, en 2002, le monsieur qui le met en ligne dit « Je le mets maintenant parce que certains événements semblent compatibles avec la vision qui, à l'époque, ne paraissait pas crédible à cause de son incompatibilité vu l'état du monde de l'époque, 68. Et avec les attentats du 11 septembre, il a divulgué. Mais le pire n'est pas là. C'est-à-dire que ce que la dame dit dans cette prophétie de 1968, il y a encore des choses qui n'étaient pas valables à cette époque-là, en 2002. En 2002, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas inventer ça, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je reçois... Pourquoi j'insiste? C'est très important parce que si seulement je n'insiste pas et que vous n'avez pas ce regard, ce contenu n'aura pas d'effet. Mais je vous dis et j'insiste, j'ai pas besoin de faire du buzz ni de manipuler qui que ce soit. Je n'ai pas... C'est pas mon objectif. Mais si j'insiste et que je prends le temps d'insister et de le divulguer, de prendre un petit peu du temps de ma vie pour pouvoir vous divulguer, pour que ceux à qui cela est destiné puissent prendre connaissance et vivre en tenant compte de ça. C'est incroyable. Je sais qu'aujourd'hui, la foi chrétienne est un peu, c'est un peu la raillerie, Aujourd'hui, quand tu es africain, tu parles de Dieu, tu parles de Jésus, on te dit que c'est le Dieu des Blancs et tout. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Pour l'instant, là n'est pas le but. Le plus important, ce que je veux faire passer comme message, on aura l'occasion d'en parler, plus tard, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est la prophétie. Quand quelque chose est dit et que vous voyez son accomplissement, donc rien ne doute que ce qui est dit à la fin ne va pas se produire. Si ce qui a été dit au début se produit tel que écrit, donc ce qui est dit à la fin va se produire. Et moi, c'est là où je veux vous interpeller. C'est si seulement, je dis bien si seulement, ce que a vu cette dame en 1968 était vrai. Mais je peux vous dire, quand je commençais à le lire, avec les conditions au préalable que j'ai mis, les prérequis que j'ai mis, en tenant compte de l'époque, je pense que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. J'insiste en terminant, s'il vous plaît, écoutez avec attention. Je vais lire, ça c'est ennuyeux et lourd, mais surtout la dernière partie, c'est en 4 phases. Alors, j'insiste et je m'arrête là. Donc, je vous explique le contexte et puis je lis, ok?
Alors, c'est une prophétie reçue par une Norvégienne dans les années 90 qui habitait la ville de Valdres en Norvège. En fait, c'était une dame qui était reconnue comme étant assez pieuse dans son village. C'est une contrée en fait d'une commune de la Norvège. Et cette dame de 90 ans était reconnue comme étant pieuse. Et cette dame a eu une vision dont elle a fait part dans son village. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur Emmanuel Minos, qui était donc dans un moment d'évangélisation, s'est retrouvé en Norvège, pas loin de cette commune, de cette ville, on va dire plutôt c'est une ville, et on lui a fait part de cette dame qui était réputée pieuse et cette prophétie dont elle avait reçu que tous les gens du village avaient connaissance. Donc, il s'est approché de la dame en 68. Donc la dame a eu la prophétie, je ne sais pas si quelques années avant. Non, elle a reçu en 68 et donc c'est dans la même année qu'il a rencontré cette dame. Et donc cette dame lui a fait part des 4 phases des événements que le monde allait connaître avant l'avènement de Jésus et de la 3e guerre mondiale. On est en 68. Donc ce pasteur, donc prenant note de ça, a trouvé que les éléments que la dame énumérait dans cette prophétie n'étaient pas cohérents. Donc sans plus tarder, je vais vous lire les 4 phases. Comment une démilitarisation, surtout le nucléaire. Au niveau du nucléaire, il y a eu un désarmement des armes nucléaires. Des 2 blocs. Ok. Alors, durant cette période de paix, le désarmement aura lieu dans beaucoup de pays, aussi en Norvège. Et nous ne serons pas préparés quand il y aura la guerre. La 3e guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aurait prévue et d'un endroit inattendu. La 3e guerre mondiale viendra à cette époque-là, avant que Jésus ne vienne. C'est-à-dire qu'à un endroit que personne n'attend. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est le conflit israélo-palestinien. Non. Ça peut être peut-être le conflit en RDC. C'est-à-dire qu'un endroit inattendu qui va mettre le feu aux poudres. Donc on sait aujourd'hui que tous les éléments sont réunis. Bref. Deuxième étape. Deuxième étape, oui, on va dire. Deuxième vague. Ça, c'est la dame qui parle. J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et le déclenchement de la 3e guerre mondiale. J'ai vu des événements avec mes yeux naturels. J'ai vu le monde comme une sorte de globe et j'ai vu l'Europe, pays par pays. J'ai vu la Scandinavie. J'ai vu la Norvège. J'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus et juste avant que le dernier fléau ne se produise. Un fléau d'un genre que nous n'avons jamais expérimenté auparavant. Elle a mentionné en 4 vagues. Ces événements vont se produire en 4 vagues. Premier fléau. D'abord, avant que Jésus ne vienne et avant que la 3e guerre mondiale n'éclate, il y aura une détente comme nous n'en avons jamais eu avant. Il y aura la paix entre les superpuissances à l'est et à l'ouest. Il y aura une longue paix. Souvenez-vous, en 1968, on est en pleine guerre froide. Le bloc est et ouest sont ennemis. Donc, quand elle parle de paix, c'est pas possible. Déjà, le mec, il se dit, mais de quoi elle me parle? Il y a 2 blocs, on sort de la 2e guerre mondiale, il y a 2 blocs. Et on va arriver, avant que Jésus ne vienne, ces 2 blocs vont faire... Et ben, 89, qu'est-ce qui s'est passé? Le mur de Berlin est tombé, l'Est et l'Ouest fusionnés, et la préhistorica, les 2 pôles ont vécu un moment de paix inimaginable. Bref, petite parenthèse. Donc, il y aura une longue paix. Rappelez-vous qu'on était en 1968, ok? Durant cette période de paix, le désarmement aura lieu dans beaucoup de pays. Pour ceux qui connaissent la géopolitique, savent bien qu'il y a eu une démilitarisation, surtout le nucléaire. Au niveau du nucléaire, il y a eu un désarmement des armes nucléaires, des 2 blocs. Ok. Alors, durant cette période de paix, le désarmement aura lieu dans beaucoup de pays, aussi en Norvège. Et nous ne serons pas préparés quand il y aura la guerre. La 3e guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aurait prévue et d'un endroit inattendu. La 3e guerre mondiale viendra à cette époque-là, avant que Jésus ne vienne. C'est-à-dire qu'à un endroit que personne n'attend. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est le conflit israélo-palestinien. Non. Ça peut être peut-être le conflit en RDC. C'est-à-dire qu'un endroit inattendu qui va mettre le feu aux poudres. Donc on sait aujourd'hui que tous les éléments sont réunis. Bref. Deuxième étape.
deuxième étape, on va dire, deuxième vague. Une tiédeur sans pareil s'emparera des chrétiens. Un éloignement du christianisme véritable et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts, ça c'est ce qu'elle a reçu la dame, hein. Les chrétiens ne seront pas ouverts à la prédication pénétrante. Ils ne voudront pas, comme autrefois, entendre parler du péché et de la grâce, de la loi et de l'évangile, de la repentance et de la restauration. Un produit de substitution le remplacera. Le christianisme de la prospérité et du bonheur. La chose importante sera d'avoir du succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, surtout nos pasteurs, vont plutôt chercher leur ego, donc vont plutôt chercher à se faire voir que de prêcher la vraie évangile authentique d'autrefois. Ils chercheront à avoir des choses matérielles et se vanter. Allez sur Internet, vous allez voir comment ils pavanent et tout ça. Bref, on se demande même si c'est pas des top modèles. Bref, en tout cas, c'est le matériel et c'est les scandales. Chose que Dieu ne nous a jamais compromise. Ça, c'est la dame qui dit. Elle insiste. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. Au lieu de la prédication à laquelle nous avons été habitués pendant des générations, comme prendre sa croix sur Jésus, le divertissement, l'art et la culture envahiront les églises. C'est-à-dire que ça sera juste une chrétienté de façade. C'est-à-dire qu'il y aura des choses, il n'y aura pas de différence entre les choses du monde et puis l'église, quoi. Voilà. Et troisième vague, voilà. Il y aura écoutez bien, il y aura une désintégration morale. On est en 68. La dame dit qu'il y aura une dégradation morale que personne n'avait jamais vue auparavant. Les gens vivront ensemble comme s'ils étaient mariés. C'est-à-dire que le mariage n'aura plus sa valeur en fait. On va dénigrer le mariage. On va libérer les mœurs de façon à ce que les relations contre nature puissent être, c'est-à-dire que valorisées, mis à la lumière c'est-à-dire de tous et vraiment de façon à ce que ça soit vraiment, ça soit normal. Ok? Beaucoup d'impureté avant le mariage et beaucoup d'infidélité dans le mariage deviendront la norme. Les choses seront justifiées sur tous les plans. Elles pénétreront aussi dans les milieux chrétiens et seront acceptées. Même le péché contre nature. Vous venez de voir aujourd'hui, il y a quelques jours, on est aujourd'hui le 22 décembre 2023, il y a quelques jours, le pape qui se prétend être le père de la foi chrétienne ou le détenteur ou l'héritier du sacerdoce a validé le mariage homosexuel, le mariage contre nature, le mariage de deux sexes, des deux personnes de même sexe. Voilà, ça c'est récent, là, ok. Et je vous en passe, des milieux protestants qui se disent protestants aussi valorisent ça et c'est n'importe quoi. Bref, en tout cas, ça n'engage que moi. Voilà, bref. Juste avant le retour de Jésus, il y aura des programmes TV comme nous n'en avons jamais expérimenté. La TV était juste arrivée en Norvège en 1968. Et en 2002, quand moi je reçois ça, il y a 6 chaînes. Et là, elle dit, juste avant le retour de Jésus, il y aura des programmes TV comme nous n'en avons jamais expérimenté. La télévision sera remplie d'une violence tellement horrible qu'elle enseignera aux gens de se tuer et de se détruire les uns les autres. Et nos rues ne seront pas sûres. Les gens imiteront ce qu'ils voient. Il n'y aura pas seulement une station de TV, mais ce sera plein de stations. Elle parle de stations parce qu'à l'époque, voilà, au lieu de dire chaîne de télé, elle parle de stations. Elle ne connaissait pas le mot chaîne de télé. Bon, bref. La TV sera exactement comme la radio sur laquelle il y a beaucoup de stations et elle sera remplie de violence. Les gens l'utiliseront pour le divertissement. Nous y verrons des scènes terribles de meurtre et de destruction, l'une après l'autre. Et ceci se répandra dans la société. Des scènes de sexe seront également montrées à l'écran. La chose la plus intime qui se vit dans le cadre du mariage sera exposée. J'ai protesté. Donc c'est le pasteur qui proteste, quoi. J'ai protesté et j'ai dit que nous avons une censure qui interdit ce genre de choses. Alors la vieille femme a dit, cela se produira et vous le verrez. Tout ce que nous avons eu avant sera démoli
et les choses les plus indécentes passeront devant nos yeux. Et dernière partie. Alors c'est ça qui, en 2002, moi je lis ça, ça ne me parle pas, le dernier point. Frères et sœurs, moi je l'ai lu en 2002, 2001, 2002. Écoutez, les gens des pays pauvres déferleront sur l'Europe. En parenthèse, en 1968, on ne connaissait pas une telle immigration. Ils viendront également en Scandinavie et en Norvège. Ils seront si nombreux que les gens commenceront à les détester et à devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, la pleine mesure de nos péchés aura été atteint. Le pasteur dit dans son commentaire, j'ai protesté sur la question de l'immigration, je ne l'ai pas comprise à ce moment-là. Lui, en 68, il dit, mais de quoi tu me parles? Les immigrés vont venir, mais comment, où? Mais par où? C'est pas possible. Il pouvait pas imaginer ça. Pour lui, c'est de... Bon, je veux bien, t'es crédible, maman, oui, on voit que tu n'arrêtes... T'as un bon témoignage, mais ce que tu dis là, c'est inimaginable. C'est comme si aujourd'hui, moi, tu me montres les extraterrestres. Pour moi, je sais du jamais. Bon, je dis extraterrestre, c'est un peu dans l'excès. Excusez-moi, je suis un peu remonté là. Ah, tu vois, quelque chose que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, je ne peux pas le nommer, je ne peux l'identifier, je ne sais pas de quoi il s'agit, je reste bouche bée. Et donc, lui, à l'époque, le pasteur se retrouve dans une situation où les informations qui rentrent dans ses oreilles ne comprennent pas. Il dit, attends, écoute bien. Écoutez bien, ils seront si nombreux que les gens commenceront à les détester. Donc les immigrés vont venir en grand nombre dans les pays, ils vont déferler dans les pays occidentaux. Tellement la crise sera dure là-bas, la situation difficile, ils vont venir dans les pays occidentaux et ils vont être traités comme les Juifs, parqués comme des animaux. Alors la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. Les larmes de la vieille femme ont coulé le long de ses joues et elle a repris. Moi, je ne le verrai pas, mais vous le verrez. Puis soudainement, Jésus viendra et la troisième guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Elle a vu cela en vision. Frères et sœurs, je reprends. Le dernier signe là, dont elle a parlé. Donc c'est un des signes qui va déclencher quelque chose. Je ne dis pas que c'est parce que c'est Africains, non. C'est-à-dire qu'en énumérant, elle arrive au point où elle parle donc des Africains qui vont déferler. Et qui vont être détestés, qui vont être maltraités, qui vont être malmenés, qui vont machin. Et là, Jésus reviendra. Et tout de suite après, donc, la troisième guerre mondiale va déclencher pendant que vous allez voir les immigrés être... Je suis pas en train de faire l'apogée de l'immigration, dire que voilà, donc il faudrait que tous les immigrés viennent en France habiter. Je suis en train d'expliquer ce que la dame a vu. Comment ils vont être traités, comment on n'aura plus besoin des immigrés, comment on va les rejeter, on va les traiter, ces gens des pays pauvres. C'est un des signes qui va précéder le grand événement. Voilà. Tout ce que j'ai vu, de la guerre auparavant n'est qu'un jeu d'enfant comparé à celle-ci. Et elle se terminera avec l'explosion d'une bombe atomique. L'air sera si pollué qu'on ne pourra plus respirer. Plusieurs continents seront touchés. Écoutez bien, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. J'ai pas entendu l'Afrique. Hein. Écoutez la suite. L'eau sera souillée, contaminée. Nous ne pourrons plus labourer la terre. Il en résultera que seul un reste subsistera. Elle a dit plus haut, c'est une guerre comme vous n'avez jamais vu. Ce que vous avez vu avant, c'est un jeu d'enfants. Donc la deuxième guerre mondiale, c'est des petits toutous. Hein, c'est un jeu. Les enfants, ils jouent quoi? Ce qui vient là. Ça sera court, brutal. Elle sera courte, brutale. Mais les conséquences seront, c'est-à-dire que on peut pas les citer, on peut pas savoir comment ça se passera. C'est grave. Donc elle dit, nous ne pourrons plus labourer la terre avec le nucléaire, tous les armes qui sont, voilà. Il en résultera que seul un reste subsistera. Les survivants des pays riches essaieront de fuir vers les pays pauvres. Ah, voilà pourquoi ils n'ont pas été touchés, les pays pauvres. Parce que quand elle cite les pays touchés, c'est l'Amérique, le Japon, l'Australie et les plupart des pays pauvres. Il en résultera que seul un reste subsistera. Les survivants des pays riches essaieront de fuir vers les pays pauvres. Mais ceux-ci seront aussi durs envers nous que nous l'avons été envers eux. Je suis si heureuse que je ne verrai pas ces choses, dit la dame. Mais quand le temps approchera, vous devrez prendre courage
et les annoncer. J'ai reçu cela de Dieu et rien de ce que j'ai reçu ne va à l'encontre de ce que la Bible dit. C'est elle qui dit, ça n'engage qu'elle. Celui dont le péché est pardonné et qui a Jésus comme sauveur et Seigneur est sécurisé. Donc la dame, elle dit ceci pour essayer de commenter le dernier point. Donc le dernier point, c'est à proximité de cette période-là que Jésus va venir. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous entendez, Jésus vient, Jésus revient, les gens même sont fatigués tellement ils ont entendu parler. Et même les gens commencent à commencent à balancer en pâture la foi chrétienne en disant vous êtes des aventuriers. Jésus a dit, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Les gens vont être refroidis. Si le Seigneur n'écourtait le temps, personne ne sera sauvé. Et cette dame dit que les choses vont se passer à l'inverse, c'est-à-dire que les pays pauvres, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'émanciper. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la volonté des hommes. Il se passe quelque chose dans le divin, l'Afrique se prépare. Voilà pourquoi vous voyez l'émancipation. Dieu est bon. C'est-à-dire quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois cette prophétie-là, j'ai peur. Frères et sœurs, analysez. Je vais vous mettre en vidéo ce message et que vous le gardiez. Analysez, priez, regardez et observez. Si vous êtes convaincu, partagez. Si vous n'êtes pas convaincu, ne le partagez pas. Mon objectif est de vous avertir. Que Dieu vous bénisse. Vous ne le savez peut-être pas, mais le 7 juillet 2017, à l'ONU, 122 pays ont adopté un traité pour interdire les armes nucléaires. De 1947 à 1991, la guerre froide oppose le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est. Alors que le monde communiste de l'Est, dirigé par l'URSS, semble très puissant, il se délite très rapidement à partir de 1989. Comment la fin du communisme en Europe de l'Est a-t-elle précipité la chute de l'URSS ? À l'ouest de l'Europe, l'Union est renforcée. Mais la question de l'Est demeure. Dans les anciens pays communistes désireux de rejoindre l'Union, l'impatience monte. Pour y répondre, l'Union opte pour une intégration en bloc. En 2001, le traité de Nice organise le fonctionnement d'une Europe élargie. Et le 1er mai 2004, 10 pays rejoignent l'Union. Ce sont 8 anciens pays communistes comme la Pologne, la Hongrie ou la Lituanie et 2 îles de Méditerranée. Ce processus d'intégration des anciennes dictatures orientales est long. Ce n'est seulement qu'en 2003 que l'Union européenne a ratifié, c'est-à-dire accepté et signé, l'intégration de la Slovénie, de la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie, la République tchèque, l'Estonie, la Pologne, la Hongrie et Malte. Ce sera ensuite le tour de la Roumanie et de la Bulgarie. Récemment, la Croatie a intégré l'Europe et c'est au tour de la Turquie d'être candidate. L'époque où le christianisme était étiqueté de pauvreté est révolue, les rats d'église étaient considérés comme les plus pauvres parmi les pauvres, et les pasteurs sont connus avec des haillons et un style de vie misérable, à cause de la façon dont ils se vautrent dans la pauvreté. La nouvelle dispense a généré un caucus pour les pasteurs les plus riches valant des millions de dollars, exploitant une organisation multinationale, conduisant des voitures chères, volant en première classe, grâce à des jets privés personnels et construisant une cathédrale de culte de plusieurs millions de dollars dans le monde. Si vous êtes à la recherche d'un business très rentable en Afrique, pensez à ouvrir une église. C'est de nul doute l'un des business les plus rentables. Pas étonnant donc de voir énormément d'individus qui s'y engouffrent dans le but de devenir millionnaires. D'ailleurs, le classement Forbes révèle que les plus riches pasteurs du monde sont en Afrique avec des fortunes qui se chiffrent à des millions de dollars, ce qui est paradoxal quand on sait que beaucoup d'Africains vivent sous le seuil de la pauvreté. Et qui dit opportunité, dit aussi arnaque. Dans cette vidéo, nous vous donnons une occasion inédite de découvrir ces faux pasteurs qui utilisent leurs fidèles pour s'enrichir.
Croyez-moi, vous allez tomber de votre chaise en les découvrant, qu'il s'agisse du pasteur qui appelle Dieu au téléphone, ou celui qui ressuscite les morts, ou bien encore celui qui transforme son église en terrain de football, découvrant le pasteur nigérian Odumedje. Il affirme avoir reçu la ceinture au championnat international de catch, après avoir battu Satan. Et oui, vous ne rêvez pas. Dans cette vidéo, on le voit donnant des coups, soi-disant invisibles, à cet homme possédé par un esprit. Mieux, il n'hésite pas à utiliser des méthodes de délivrance inspirées des figures de catch. Avec ce pasteur, il affiche régulièrement sa fortune sur les réseaux sociaux, avec des vêtements de luxe, des liasses de billets à en faire perdre la raison. Nous sommes en Ouganda, où un pasteur a copieusement frappé ses fidèles. Ceci dans le but de les purifier afin d'obtenir le pardon divin. On peut ainsi voir le pasteur Denis, debout tenant un long fouet à la main, les fidèles qui à tour de rôle se font battre, soit dans le dos, ou encore sur les fesses. Toujours en Afrique du Sud, le pasteur a été accusé d'avoir hypnotisé ses fidèles pour leur faire manger des herbes. Comme le témoignent les différentes vidéos, on voit les fidèles sortir de l'église en courant pour manger des herbes. Selon le récit de ces derniers, le pasteur les aurait convaincus que Dieu pouvait venir dans leur vie, au travers de leur bouche. Souvent, après son prêche, il demandait aux fidèles de manger l'herbe jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se révèle en eux. Vous risquerez de perdre pied en découvrant ce faux pasteur sud-africain. En effet, au cours d'un rituel de guérison, ce pasteur n'a pas hésité à bombarder d'insecticides ses fidèles, pour les délivrer des démons, dont il serait possédé comme le témoignent ces images. Sur la vidéo, le pasteur tient devant lui un grand récipient contenant de l'eau sale, d'où il prend l'eau, pour le recracher sur ses fidèles à tour de rôle. Au nom de la religion, certains hommes de Dieu se livrent à des actes ahurissants qui sortent de l'entendement. Dans la vidéo, on voit le pasteur s'amuser à montrer à ses fidèles à quel point il est fort. Selon le pasteur, si les fidèles n'arrivent pas à lui prendre le ballon dans les pieds, c'est surtout parce qu'il y a une présence divine. Dieu les empêcherait de toucher ou de prendre le ballon. On peut nettement voir que tout ceci est grotesque et digne d'un film d'Hollywood. Le pasteur se vante même en affirmant qu'il préfère jouer avec Dieu plutôt qu'avec des humains. Le pasteur zimbabwéen lui préfère avoir le numéro de Dieu. En effet, après avoir prétexté avoir le numéro de Dieu, le pasteur a joué l'intermédiaire entre Dieu à l'autre bout du fil et une fidèle qui s'était mise à genoux devant lui. « Bonjour, est-ce le paradis? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos d'elle » a-t-il laissé entendre au téléphone. Ce qui est possible, selon les dires du pasteur qui pense que, si l'on peut communiquer avec Dieu par la prière, en quoi cela serait impossible de communiquer avec lui par téléphone? Le Vatican a autorisé ce lundi dans un document officiel la bénédiction des couples de même sexe et en situation qualifiée d'irrégulière pour l'Église. Cela fait des années que Michel Elias se bat au sein de l'Église. Aider et écouter celles et ceux qui veulent vivre leur foi et leur homosexualité. Alors aujourd'hui, en apprenant la nouvelle du Vatican, ce chrétien est heureux. C'est un cadeau de Noël, hein, on s'y attendait pas. Donc c'est super. C'est pas évident dans les paroisses, dans l'église de base, je dirais, dans l'église de tous les jours, de manifester qu'on vit en couple, qu'on est homosexuel, enfin voilà, qu'on est différent, qu'on n'a pas les mêmes modes de vie. Le pape autorise désormais la bénédiction des couples de même sexe, une grande première venant du Vatican. Sourire aux lèvres, ce couple arrive à l'église pour leur cérémonie de mariage. Depuis dimanche, des prêtres catholiques bénissent l'union de couples homosexuels dans toute l'Allemagne. Aujourd'hui, on a l'opportunité de célébrer ces bénédictions publiquement, au beau milieu de l'église. Plus d'une centaine d'églises dans le pays organisent ces cérémonies. Homosexuels, lesbiennes ou hétérosexuels se joignent ainsi à l'initiative L'amour l'emporte, lancée par des prêtres, diacres et volontaires. Il y a des parents, est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Il va y avoir des centaines de millions de personnes d'Afrique noire qui vont arriver en Europe, dans le continent européen. Or, l'opinion ne l'acceptera pas. Je pense qu'il faut, par la force militaire, les renvoyer en Afrique.
À la une notamment, évidemment, ces réactions à l'adoption définitive hier par le Parlement du projet de loi sur l'immigration. La fermeté de ce texte, comme le vote positif du Rassemblement national. Sur ces bateaux, des milliers de migrants prêts à débarquer à Lampedusa. Mais difficile pour eux de rester sur l'île, car le centre d'accueil est déjà saturé. 124 000 personnes sont arrivées depuis janvier, c'est près de 2 fois plus que l'année dernière à la même période. Elles sont ensuite transférées dans d'autres régions d'Italie ou en Europe. Mais hier, l'Allemagne a annoncé suspendre l'accueil de demandeurs d'asile en provenance d'Italie. 6 000 réfugiés, alors que Lampedusa compte le même nombre d'habitants. Le centre d'accueil peut en accueillir 400, soit 15 fois moins que le nombre d'arrivées. Immigration dans les débats en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis où le gouverneur du Texas a promulgué de nouvelles lois lundi pour criminaliser l'entrée illégale de migrants sur son territoire. L'unification ne s'étant pas faite, l'Europe est devenue un continent sous-développé. Des luttes sauvages opposent régulièrement des peuplades différents. La France est tombée dans une totale décadence. En revanche, le continent africain ayant réussi son unification est devenu hyper développé. Du coup, nombreux sont les Blancs espérant un visa pour se rendre dans ce paradis noir. On se calme, on se calme. Alors, vous êtes ingénieur en informatique. Et mademoiselle, institutrice. Le problème, c'est que pour ce genre de poste, nos quotas sont dépassés. Mais revenez dans un an. On ne sait jamais. J'ai l'adresse d'une filière qui peut nous faire passer clandestinement en Afrique. Faut payer en liquide, mais on peut le faire. On ne sait jamais. Alors, bonsoir. Donc, vous venez de vous rendre compte par vous-même, au travers de ces vidéos que j'ai voulu illustrer, pour accompagner en fait la vision, juste pour réaliser que les temps dans lesquels nous sommes correspondaient un peu, ça dépend pour qui, mais bon, à cette vision. Donc, il était pour moi très important de vous exposer ces choses et que chacun de vous puisse prendre la responsabilité de considérer ou pas ces choses. Et je ne suis pas quelqu'un qui est là pour pousser les gens à adhérer ou à quoi que ce soit comme groupuscule. J'interpelle en exposant, en montrant, et puis chacun fait le choix qu'il doit faire. Mais c'est très interpellant et je demande à chacun de nous de juste vivre prudemment parce que ces choses peuvent nous surprendre. La Bible déclare que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, construisaient et ne se doutèrent de rien quand ce jour est arrivé. Non seulement pour moi, premièrement, qui les expose, et aussi pour ceux qui seront interpellés par cette vidéo. Que Dieu vous bénisse en espérant qu'il nous fasse du bien pour cette année 2024 et que chacun de nous puissions nous préparer en conséquence. Que Dieu vous bénisse.